Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 9 novembre 2025. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se prépare contre le Mali. Certains pays veulent venir aider le Mali. Il ne faut pas que le Mali accepte la force en attente de la CEDEAO. La force en attente de la CEDEAO en téléchargement pour travailler avec l'AES pour libérer le Mali. Il y a le cri de cœur de l'ancien ministre sénégalais, l'ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal, qui a fait. Il demande les soldats de la Mauritanie, les forces en attente de la CEDEAO, pour venir aider le Mali, afin d'éradiquer ces fléaux du terreau. Donc, le conseil que je donne aux autorités maliennes, il ne faut jamais accepter aucune force étrangère sur le sol malien. Ils sont en train de parler de ça. J'ai vu sur les réseaux sociaux que le président du Niger, le général Tchani, aurait fait un discours en accusant la France qu'un cargo rempli de soldats français aussi a atterri au Bénin pour déstabiliser le Niger. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas vu la vidéo où il a dit ça. Si c'est vrai, ça veut dire que l'AES, on doit serrer la ceinture. Je vous ai dit, ce combat-là, c'est un combat qui ne va pas finir aujourd'hui. En tout cas, moi, je soutiens l'AES. Je conseille à tous les pays de l'AES de ne pas accepter de travailler avec les militaires de la CEDEAO là. Parce qu'ils veulent venir au Mali. C'est ça qui est écrit. Je vais lire tout de suite, vous allez comprendre. Ça, c'est l'écrit de cœur de l'ancien président. Voilà. Monsieur les présidents de la CEDEAO et de la Mauritanie, n'attendez pas que Bamako tombe pour réagir. Les communiqués de pays occidentaux invitant leurs ressortissants à quitter le Mali se poursuivent. Ces pays peuvent quitter le Mali parce que pour eux, le Mali est avant tout un problème de politique extérieure. Alors que pour le pays frontalier, la situation du Mali relève de la sécurité nationale. Parce que les terreaux descendent, et transcendent la question des frontières. Le problème qui se pose alors est relativement simple. Faut-il laisser Bamako tomber et avoir un hub djihadiste comme Afghanistan dans les années 1990 à nos portes? Une prise de Bamako par les terreaux impactera à coup sur la sécurité nationale de tous les pays frontaliers du Mali, sauf l'Algérie, qui s'est donné les moyens militaires puis politiques d'éradiquer ces fléaux. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso font l'objet d'attaques des terreaux soutenus de la plupart par certains pays voisins. Au Mali, la stratégie a changé. Aujourd'hui, les terreaux ont comme mot d'ordre d'étouffer la capitale Bamako. Ceci fragilisera naturellement tous les segments de l'économie malienne, y compris les forces armées maliennes, FAMA. Monsieur les présidents de la CEDEAO et de la Mauritanie, même si le Mali, le Niger et le Burkina ont quitté l'organisation sous-régionale, votre silence et celui de l'Union africaine naguère si prompt à condamner des coups d'État devient assourdissant. La Mauritanie, le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire partagent 4000 km de frontières avec le Mali que nos armées couvrent difficilement. Par ailleurs, au-delà des aspects sécuritaires, les enjeux économiques avec les ports de Dakar, de Conakry et d'Abidjan constituent des motifs suffisants pour sauver le Mali. Monsieur le président Alassane Dramane Ouattara, doyen des présidents par l'âge et la sagesse, nouvellement réélu, et monsieur le président Bassirou Diomaye Faye, Benjamin des chefs d'État de la sous-région, le chef de la mission de réintégration des pays de l'AES dans la CEDEAO, ne saurait justifier d'attendre la chute de Bamako pour ensuite agir et investir dans des programmes d'armement
pour renforcer individuellement nos frontières. Il est urgent d'engager des concertations, des pourparlers entre les pays de l'AES et la CEDEAO et aussi la Mauritanie pour activer la force en attente de la CEDEAO qui était destinée à combattre les terreaux avant la scission de la CEDEAO et éviter une posture attentiste. Ouais, il demande la force en attente de la CEDEAO là. Quant au Sénégal, avec plus de 500 km de frontières, il est tellement proche du Mali qu'ils sont les deux pays seuls au monde à avoir la même devise, un peuple, un but, une foi, sans oublier que le nom Mali vient de la fédération qui regroupa le Sénégal et le Soudan français. Le Sénégal, pour des raisons, en plus des aspects sécuritaires et économiques que j'ai expliqués, devrait en urgence se pencher sur la situation du pays. Cette chronique de la chute annoncée de Bamako est un problème de sécurité collective pour toute la sous-région, confirmant la sagesse, l'expression « quand la case de ton voisin brûle, arrose la tienne ». Ali Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal, entre 2017 et 2020. Voilà sa photo ici. C'est lui-même. Hein? Voilà. Je pense que voilà, c'est lui. Donc, la France va entendre ces cris de cœur. Les États-Unis vont entendre ces cris de cœur. Tous les Occidentaux, tous les pays occidentaux, ils vont tous entendre ce que ce monsieur dit. J'ai aussi appris qu'il y a des régions d'urgence entre la CEDEAO et l'Union africaine. Comment aider le Mali? Comment les forces en attente de la CEDEAO et les forces armées maliennes doivent travailler ensemble? Que sinon Bamako va tomber. C'est ce qui se dit dans les coulisses. Les grandes nations, les grandes puissances sont en train de dire que le Bamako risque de tomber. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent amener les forces en attente de la CEDEAO au Mali pour sécuriser le Mali. C'est une idée qui ne me plaît pas. Si vous voyez que je dis à Assimi Goïta de faire la paix avec ses camarades militaires, depuis qu'Assimi Goïta a arrêté ces généraux-là, on a eu des problèmes. Pardon, monsieur le président Assimi Goïta, il faut libérer tes camarades militaires. Assimi Goïta a emprisonné plus de 2000 militaires. Des centaines d'officiers de l'armée malienne sont emprisonnés et radiés de l'armée malienne. Voilà les troupes. La troupe n'a pas, le moral de la troupe n'est pas du tout bon. Voilà pourquoi Assimi Goïta doit se réconcilier avec ses camarades d'armes d'abord et annuler tous les décrets qu'il a pris et unir le peuple. Si Assimi Goïta n'agit pas vite, un jour on va se lever, on va trouver que les Américains ont leur base à Tenzawaten ou dans quelque part au Mali. Et si jamais les forces étrangères que nous avons chassées là, si jamais ils reviennent au Mali, cette fois-ci ils ne vont pas quitter. S'ils reviennent, si la force en attente de la CEDEAO vient au Mali là, on est fini. Ils vont diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. Si vous voyez que moi je suis en colère contre Assimi Goïta parce qu'Assimi est en train de tout gâter. Il a mis tous les révolutionnaires en prison. Il travaille avec c'est-à-dire que les opportunistes. Voilà ce qui se passe. Voilà ma colère. J'aime le Mali, bien sûr. C'est mon combat. Je suis dans ce combat il y a plus de 40 ans. Comment je peux trahir mon pays? Pour quelle raison? J'ai quel intérêt pour trahir le Mali? Mais ça ne va pas, on doit dire ça ne va pas. Les Noirs n'aiment pas la vérité. Si le Noir est amoureux de quelqu'un là, les gens ne voient pas le Mali. Il y a des gens qui sont amoureux d'Assimi lui-même. Moi, je ne suis pas dans ça. En tout cas, ils vont nous imposer la force en attente de la CEDEAO. Il va arriver un moment. Si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose, si la situation reste comme ça, je vous donne un mois. Les Occidentaux vont commencer à amener leurs forces au Mali. Un jour, Donald Trump va dire qu'il va venir sauver les Maliens. Quand ils disent qu'ils vont venir chez toi. Ils ont fait ça avec des pays plus puissants que le Mali. Parce que quand ils disent ça, il y a des gens, il y a des abrutis qui pensent que c'est impossible. C'est possible, hein? Ils vont le faire.
Si le Mali n'arrive pas à sécuriser, ils vont dire que non, qu'ils veulent protéger leurs frontières. Ils vont commencer à amener les forces étrangères d'abord à la frontière avec le Mali d'abord, pour allumer le feu. Ils vont venir, non seulement ils ne vont pas combattre les terreaux, la situation va devenir encore pire. Moi, je n'ai pas oublié, la France était là, c'était la même situation. S'ils reviennent, ça va devenir encore pire. Ces gens-là veulent revenir au Mali. Si Assimi Goïta ne fait pas quelque chose, c'est fini pour le Mali. C'est pour ça que j'ai dit aux camarades militaires, s'il y a des militaires patriotes, qu'ils se donnent la main pour chasser Assimi Goïta et réconcilier le peuple malien pour sauver le Mali. Si la situation reste comme ça, les mêmes forces qu'on a chassées là vont revenir encore. Comme des héros. Alors que quand ils vont revenir, ils ne vont plus quitter d'eux. Ils vont rendre la situation encore dure. Je vous dis ça. Que Dieu bénisse le Mali.